Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Place à Phil Roy et ses pétales. Yeah! Yeah! C'est parti! Voici Phil Roy et ses pétales. Oh oui, bon mardi 18 août, mais surtout bienvenue à Un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h. Et on termine cette journée-là dans la bonne humeur et dans l'allégresse, dans la joie, parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime Roberge et d'Élise Marquis. Hello! Bonsoir. Comment vous allez en ce dernier mardi d'Un peu beaucoup passionnément? Mais tellement bien. Moi, j'adore cette émission. Je profite de chaque seconde. On a Oui. du fun, on s'aime. C'est le fun. Vraiment, t'as tout dit. On a du fun, on s'aime, c'est ça qui compte. Oui, c'est ça qui compte. Ça a été quoi votre moment fort de l'été, Max? Mon moment fort de l'été, le FEC, ça a tellement été le fun aller au Oui. FEC. Là, je me Oui. suis ramassé backstage à Limp Bizkit. Aucun rapport. C'était Mais notre moment fort hier à Jay Fournier et à Pour moi. vrai? Ah ouais? Maxime Roberge à Limp Bizkit. Oh! Hey, j'étais sur une autre planète. C'était tellement Avec le fun. tes deux là. ring pop. Ah oui, j'étais dans une transe. Oui, il faut le t'étais dire. complètement en transe. Ah oui. T'avais le goût de break stuff. T'étais habillé avec un chandail de Korn. Ah oui. Pour les gens qui ont la ref. Ben, merci d'être là, Max. Ben, merci de m'accueillir. Oui, toi, Élise, ton Mon moment moment fort? fort, là, ça a été une découverte, puis c'est Maxime Robert. Mais voyons donc! Je le suivais sur les médias sociaux, puis je me disais, oh mon Dieu, qu'il a l'air fin, lui. Il est drôle, il est intelligent, j'aimerais ça être son ami. Et là, je t'ai rencontré ici à l'émission, puis t'es pareil que sur les réseaux sociaux. T'es aussi fin, t'es aussi drôle. Je t'aime vraiment beaucoup. Tu vas m'avoir, toi. Tu vas m'avoir des petites larmes. Je peux pas croire que c'est toi qui me dis ça. Des fois, là, ça me fait tellement bizarre parce que vous êtes habitués de vous voir, là, les vedettes, là, puis tout ça. Moi, j'arrive, là, petit clin, là. Ben voyons, t'es Puis pas là, un tu me clin. dis Qu'est-ce ça. que tu dis ça? Qu'est-ce que Ça tu me dis là? fesse tout le temps. Ça me fait tout le temps quelque chose. On dirait que ça me touche. Merci beaucoup. Ben, je vais tant le prendre. mieux. Je vais le Parfait. prendre. Ben, écoute, parlant de prendre, hier, tu t'es rendu sur le terrain pour faire une enquête, pour aller prendre des images et aller au fond de l'histoire Oui. sur le Home Hardware Gate. Alors, Justin Trudeau, Katy Perry ont été vus au Home Hardware... dans une quincaillerie. Voilà. Sur Saint-Laurent. Oui. Toi, tu t'es rendu là, mon Snoro. Ah, complètement. Qu'est-ce que t'as appris? Premièrement, je suis en quête d'un prix Pulitzer. On Oui, va se le oui, dire. Oui, de journalisme. Grand journaliste. Grand journaliste de terrain, de fond. Je suis allé là pour juste filer la place. Oui. Juste voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y a eu, puis de voir exactement les rangées, puis tout ça. Puis là, je suis allé parler au gérant. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Là, ils ont regardé les caméras de sécurité. Ils se minouchaient Hein? des rangées. C'est Cathy qui a payé en plus la facture de 250 piastres. Je trouve Wow. ça cool. Puis là, j'étais là, pourquoi c'est Cathy qui prend le bill? Ben, ça coûte rien, elle, avec son argent américain. Mais non, mais c'est ça. J'ai bien pensé Puis, à c'est ça. peut-être bien pour elle. Ah, peut-être que c'est pour Elle elle se fait-tu un aussi. petit baise en ville? Pre- Puis elle a besoin d'un débouche-toilette parce que, Ben oui. you know, I know. c'est une femme de maïs, le blé d'Inde pas cher. Mais voyons, faut qu'elle goûte! Elle n'a Ah pas oui. du beau blé d'Inde, Elle est tout ce d'un qu'elle grand vient. épluchette, là. Elle côtoie ses épluchettes. Ah oui, Elle- complètement. En plus, là, c'est les foires agricoles. Elle se pointe Oui. d'épluchette en épluchette à vogue. Ah, elle se nourrit de café noir puis blé d'Inde. Ça y va, là. Ça, le transit québécois. Oui. Hey, sinon, le 19 septembre prochain, mon beau Maxime, avec ton podcast Pop-Up Balado, tu vas participer au Festipod. C'est un festival 100% podcast. Et là, bon, avec Marie-Josée Gauvin, c'est un balado qu'on connaît. Vous vous êtes promené un peu partout. Mais là, vous arrivez avec une formule un peu spéciale. Ça va Oui. être quoi? Ça va être le combat des queens. Et ça va être OK. le fun. On veut essayer de recréer un Mont Rushmore, mais juste avec des faces de filles, de pop qu'on aime. Mais si ça va aller de Christina contre Britney, de Cher contre Madonna, Taylor Swift contre Beyoncé, ça va être vrai. Puis on va être appelé à voter, là, comme dans Piment Fort dans le temps. Ah oui! Puis on va-tu Avec trouver des la petits cartons. queen On va à la essayer fin? de trouver la queen. Wow. Mais moi, là, tu sais,
je vais ailleurs. Hein. Tu sais, Coke contre Pepsi, moi, ça va se faire. Là, Oh, tu comprends? non. Ah ouais, c'est des queens, Coke et Pepsi. OK. On va aller partout dans pop culture, Il n'y a nous pas autres, de là. petits enjeux. Oh non. On verra ça donc le 19 septembre prochain, Max, avec MJ Gauvin pour le pop-up balado du côté du Festipod. Sinon, Élise Marquis. Oui. Tout le monde le sait, tu le sais, t'es notre experte TikTok. Ben oui. C'est quoi ton algorithme ces temps-ci? Parce que là, t'as amené des récipients avec de la bouffe. Ben, c'est parce que TikTok, là, c'est une mine d'or de trend de bouffe. Oui. Et là, en ce moment, si vous êtes sur TikTok, la trend, c'est que tu prends 2 aliments différents que tu manges en même temps et ça te donne le goût d'un 3e aliment. Hein? Alors, je vous invite à prendre un concombre. OK. Ce sont des concombres bio. Ils oh. sont bien lavés, ne vous inquiétez pas. Concombre et une petite tomate aussi. là. Non, pour l'instant, on va faire le concombre qu'on trempe dans le sucre. Concombre sucre. Concombre et sucre, et c'est supposé donner melon d'eau. J'adore. Je ne l'ai T'as pas voir. essayé. Fait que je voulais l'essayer. Ça goûte-tu le melon d'eau? Pas bête, parce que c'est quand même un légume plein d'eau. C'est la chose qui goûte le moins le melon d'eau, j'ai goûté Ah, pour récemment. vrai? Ça goûte le concombre avec du sucre. Ouais, mais hey, j'allais Littéralement. dire, ça goûte comme ouais, vraiment ça, le concombre sucré. Ben, tu voyons vois, donc. c'est bon. Fait que j'en ai plein d'autres comme ça. Je pense qu'on Tout va au long de l'émission. on va les faire pendant la pause, puis Maude, elle va nous filmer pour les médias Excellent. sociaux. Yes! Fun. Ben, aujourd'hui, en plus des recettes TikTok, on va parler d'un paquet d'affaires, de souvenirs d'Halloween, de centres d'achat, de pistes cyclables. À 17h, ça va être le moment, pas du tout, et passionnément. Mais Élise, j'ai aussi le plaisir de t'annoncer que c'est toi qui... Oui, allô? Service À la clientèle. Oui, alors jusqu'à 18h, si vous nous textez au 6 12 13, eh bien, c'est directement dans le iPhone d'Élise Marquis, en fait, dans sa tablette, que ça va rentrer. Oui, je mets Alors- mes lunettes parce que des fois, c'est écrit petit. Oui, puis elle va grossir les caractères aussi. Oui. Alors que vous soyez notre pusher de trend TikTok préféré ou le moment fort de Jay Fournier, d'Élise Marquis et de Phil Roy, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! Avec Phil Roy et ses pétales. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy en compagnie de Maxime Roberge et d'Élise Marquis, notre responsable au service à la clientèle qui lève la main. Alors oui, tu veux lire des Ding, textos? ding, ding. Il y a Priscilla qui dit Asti qu'on l'aime, Maxime, c'est Hey, terrible. mais Oh, ça! merci. Elle dit aussi bravo à vous 3, contente de vous entendre. Et bonne fête à ma sœur Sarah qui a 40 ans. Bon, Bonne fête, ben, Sarah. bonne fête, Sarah. Continuez de nous écrire en ce 18 août. J'ai envie déjà de vous dire, moi, joyeux Halloween! J'aime tout, Phil. Oui? J'aime les petites gadis qui arrivent au Dollarama. J'aime... Oui, parce que t'as remarqué, là, il y a plein de commerces qui ont commencé à sortir des décorations puis des Beaucoup. bonbons. Moi, j'ai Oui. capoté au Dollarama puis de voir, attends, on peut puis là, ce qui est le fun, c'est il y a tous les choix. Parce que Complètement. Moi, je décore tard, là, tu sais, puis je fais ça avec les filles. Mais puis, t'aimes tu sais. ça, décorer. Ah pour oui, les moi, fêtes, j'aime là. ça. Il n'y a rien de trop gros. Mais là. là, je fais genre, on a les premiers choix. Fait que là, en fin de semaine, puis les filles, on va y aller, puis on va se magasiner des affaires d'Halloween. Parce Mais- que je capote, là, moi. Mais la spooky season, moi, je l'attends. Mais on dirait que sur TikTok, je sais pas si tu as ça aussi dans Ben ton oui, c'est algorithme. commencé. C'est mais- l'automne sur TikTok. Ah là. oui. Oui, oui. Les gens ont des cafés citrouilles. Ben oui. Les filles, elles ressortent leurs Hugs. Moi aussi, je ressors les miennes. J'aime assez ça. C'est la plus belle saison. Pourquoi s'en priver? C'est une saison magnifique. Puis on dirait que l'aboutissement de ça, c'est l'Halloween. Mais Fait que pourquoi ça a bouder un notre nom, plaisir? cette affaire-là. Ça s'appelle le Summerween. Hein? Ah, Oui, Summerween. c'est l'Halloween during the summer. J'adore. Oui, I love it. Summerween. Ben oui, c'est tellement populaire parce que là, bon, il y a plein de commerces, tu sais, qui sortent leur stock d'Halloween, puis des bonbons déjà. Puis il y a des gens qui disent, bon, ben moi j'aime ça parce que ça me permet de me mettre dans le bain plus tôt. Des gens comme moi qui font, hey, on a tous les choix. Tu sais, on n'arrive pas, puis on a ce qui reste. Mais il y a aussi plein de gens qui font, hey, mais les prix sont pas chers en ce moment. Absolument. Parce que plus on approche de la fête, ben plus les prix grimpent. Là. Tu sais, la même chose, l'Halloween, la Saint-Valentin, tu sais, Ah oui, la veille, Pâques, ça coûte cher, Ça là. coûte cher, tu sais. Puis tu vois, il y a Karine qui dit, Starbucks sort son menu d'automne le 25 août. Eh oui. Ça, Moi, je oh my serai là God. le 25 août. Ah oui? Ben oui. Totalement. La Moi seule aussi. affaire que j'achète pas Ouais. d'avance, c'est les bonbons. Ouais. C'est Sinon, sûr t'es qu'ils vont
être toutes mangées. Ben c'est oui. ça. Ouais, mais en même temps, ça, c'est le fun de se claquer un beau tout rôle en plein mois d'août. Ben voyons donc, toi. Ben oui. Ça, c'est ton bonbon, ton Non, bon bec. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Celui que vous haïssez le Hey. plus. Oui, C'est lequel? celui que j'haïs le plus. Ah, moi, tout quand tu petit me donnes une pomme quand j'étais enfant. Ah oui, ben Tout Avec tes une lame fruits. de rasoir Ouais. dedans. Ouais, Mais le meilleur, avouez, c'est les petits caramels carrés. Là. Ah ouais, oui. mais non, vous êtes deux sombres fous. Ben non! voyons, c'est quoi? Ce qui vous rendait heureux, vous autres, Ben dans oui. votre truc d'Halloween, c'est les petits caramels qui pognent des dents. Ben c'est oui. quoi, toi, d'abord? Palette. Une petite Ah, palette c'est de... sûr qu'une Petit barre Mars. Henry, tranquille. C'est sûr que les chocolats. Un Reese. Un Puck Reese, tellement bon. Oui, une petite Kit Kat, là. Ah, regarde, tu vois-tu Hey, le fil, hein? Reese. Nous autres, il y avait une maison où ils donnaient des palettes de dépanneurs, les grosses Chez nous, palettes. c'était ça? Non. Oui, parce que moi, mon grand-père avait des machines distributrices un peu partout. Puis ma mère gérait les machines distributrices de Montréal. Fait qu'elle, elle allait au Costco. Moi, toute ma vie, on avait des boîtes d'aéro, de Kit Kat, d'Owen Reed, Reese. Puis là. Dans elle- ton garde-manger, tu vas en prendre tant que tu voulais? non. C'était dans le bureau en bas. On n'avait pas le droit d'y Ok. aller, mais tu sais, la porte se barrait pas. On les mettait, puis on essayait de refaire du facing. Moi, là, je fais du facing depuis j'ai 9 ans pour tromper ma mère. Astucieux complètement. Ah oui, Pour avoir complètement. du chocolat. Aimez-vous aussi les boutiques d'Halloween là, tu sais, qui viennent d'ouvrir, là, comme Hein? ça s'appelle Les tout par pop-up, expert là. ou... Mais Non, mais il y a. Halloween Expert. Halloween Ouais. Expert, Non, mais ça, oui, c'est oui. très épeurant. Ça, c'est- Parce qu'il y a des affaires qui peuvent te sauter dessus à Ouais. tout moment. Complètement. Ça, c'est épeurant. Oui. J'avoue ça quand même, mais je vais faire mon tour, moi. Parce que nous autres, on fait un party d'Halloween avec des amis. OK. Puis là, la thématique devrait sortir dans pas long. Ah. Tu sais, l'année passée, c'était les vilains célèbres. Ah, c'est Après donc ça, bien c'était le fun. des duos. Mais là, c'est un souper de couple, mais t'es pas avec ton chum ou ta blonde. On fait une pige. Puis il faut que tu te mettes Fait que en tu jeu sais avec même ses pas- bases. Tu sais pas, tu vas être avec OK. qui. Puis là, les autres. Fait que là, Virge, puis on n'était pas ensemble. J'étais avec qui encore, vous vous déguisez. Ah, je te le dis pas. Puis là, ben, il y a un concours de costumes, puis tu gagnes le petit trophée. Mais t'es donc bien cool. Ben, OK, c'est ça que je suis cool. Vous, êtes-vous des fans d'Halloween? Me trouvez-vous cool? Textez-nous 6-12-13. cool. Textez-nous 6-12-13. Avez-vous déjà votre déguisement? Capotez-vous comme nous autres sur l'Halloween. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Avec les décorations d'Halloween qui sont sorties dans plusieurs magasins en ce mi-août, oui. déjà. On vous a demandé si vous étiez content de ça ou plutôt de genre à attendre en octobre pour prévoir les décorations. Élise, là, t'es complètement dans le jus. Ben, il y en a tellement. Oui? Beaucoup Vas-y de. donc. Ça a suscité beaucoup de choses. Alors, Marika dit c'est l'Halloween des campeurs en fin de semaine. Ah ben, voyons. Tu vois? Je savais Fait même pas que ça existait. Moi non plus. Bon, ben. Peut-être c'est elle ouh. qui l'invente, mais en tout cas, moi, j'embarque. Il y a quelqu'un qui dit je trippe Halloween. La semaine dernière, au camp de jour de ma fille, thématique Halloween est arrivée en flash dans Zootopia. Oh. Ça, c'est le fun. Se déguiser. Se déguiser, c'est le fun. À Oui. tout âge. Joanne, allô, Phil et la gang. Je suis une grosse tripeuse d'Halloween. Je fais les costumes de mes enfants et j'aime ça décorer. Oh my God. Et Catherine qui dit j'adore l'Halloween, mais là, c'est l'été. Oui. Ben, oui, des fois, ça donne un petit choc parler de ça, mais moi, je suis déjà les deux pieds là-dedans. Ben, on peut aimer l'été et l'Halloween. Mais oui. moi, si j'avais pas vu, en fin de semaine passée, au Dollarama, Ouais. des... Je serais vraiment du genre à faire « Hey, vous vous calmez, là. » Mais en le voyant, j'ai fait... C'est trop cool. Puis moi, c'était vraiment le bout où j'ai... Moi, je suis tellement habitué d'arriver pour décorer, puis il reste la moitié des affaires. Je pense que c'est la première fois de ma vie où je voyais le stand de décoration plein. Il Le manquait choix, rien. là, ouais. Et là, j'ai fait « Oh! » Puis là, Virge, j'étais comme « Ben oui, ça sort tout le temps tôt. » Mais, Puis tu me dis ça là! mais je moi, l'ai laissé. ce que je voudrais célibataire. savoir, là, c'est s'il y a des gens qui ont déjà commencé à acheter des gadgets. Ben, tu vois, il y a Dans- Joël qui nous dit aujourd'hui, je viens d'acheter des chandelles thématiques L'étrange Noël de Monsieur Jack chez Bath and Body Works. Noël, là, il est jamais trop tôt non plus. J'en mets Ben trop là, tôt. non, là, wow. Moi, à partir du 1er juillet, Maria a défrost pour moi. Elle Ah, commence à dégeler. On entend au loin. All I want for Christmas. Ben oui. Ah, non. En Oui, juillet, oui. ouais. Hey, je vous Oui. nomme des fêtes, vous me dites c'est quoi votre célébration Ah, ou si ok. vous en faites ou pas. OK? Le jour de l'an. Ben, c'est à minuit que ça se passe avec les amis, le champagne. Toujours avec les amis, toi, amis champagne? Oui. Ça OK. pleure-tu chez vous? Ah, Ça pleure non. tout le temps, moi. C'est Ah vrai? oui? Ah, grand Y a-tu une jour de l'an triste. bénédiction? Les des gratitudes, affaires de puis toute la même? kit. Ah oui, on est là. OK. Puis bonne année, bonne santé. Ah, on est bien émotif. Ah oui. Moi, ça Quoi? fait 2 ans que je dors.
Ben non. Les tu enfants peux en bas pas. âge, je sais, mais j'ai embarqué dans le trip de Virginie. OK. Mais ça va repartir, je OK. sais ça. Mais pour moi, le jour de l'an, c'est les amis. OK. Noël, chez nous, à Noël, ça braille. Ah, On fait ouais. un tour de table, puis là, on est fiers de quoi? Gratitude de 3 affaires de toi. Mais oui, oui. Fait que oui, on fait ça. C'est beau. Nous autres, c'est ma mère a fait un jeu à Noël, une espèce de quiz, puis toutes les affaires qu'on a vécues dans l'année, elle prend des notes toute l'année. Fait que oui, c'est très famille, nous Oui, autres aussi. complètement. Saint-Valentin? Ouf. Oh, non. Tranquille. Moi puis Max, on fait Oui. pas ça. Me fait des petites dates à moi de moi. Moi là. aussi, Ah ouais. un petit bain. Ah oui. puis- Un Saint-Hubert, 4 filets avec Ben, une on petite sauce devrait fêter épicée. ça ensemble. Oui. Oh! J'aimerais full ça Ben, moi pour aussi. vrai. Ça fait- on Bougerait ça. sûrement plus que dans ma maison. Pourquoi? Oh, Ben là, ben non, attends. des enfants en bas âge, fait que je prends une longue douche seule. La Saint-Patrick? Non, Saint-Patrick. c'est la fête de ma fille le 17 mars. Fait que Ah. ça, c'est la fête qu'on bannit. Là. Ah, c'est banni. Il n'y a pas de verre qui rentre dans la maison, là. Non. C'est la fête d'Alice. Hey, moi, ma fille est née à Noël. Fait que Oh c'est non. sûr que si Oh on non. pensait tout le monde comme toi, on n'aurait pas de Noël. Pâques? Saint-Patrick, Oui. Saint-Patrick, c'est un prétexte pour boire. Ben job. oui. Bon, oui. Ben, Bière ouais. verte. Une bonne bière verte. là. Oui. Sinon, Pâques? Pâques, c'est le fun. Du Ben oui, chocolat. les j'aime œufs de ça. Laura Secor. Les œufs, oui, les œufs Cadbury. Oui. Oui. Oh, miam, Moi, miam, chasse miam. au coco. Ah Oui, oui. ben, enfant bas âge, encore une fois. Ouais. Fait que, Ouais. Mais ça, c'est le fun. C'est des beaux souvenirs. Mais Vraiment. plus tu vieillis, plus Pâques. Moi, c'est ma tante qui écoute Jésus de Nazareth. Oh, c'est que c'est Ah, non. drôle. Ah oui, hein? Puis Ça joue Ben Hur, encore, puis hein? ces affaires-là. Oh oui. Du grand Ben Hur, là, un dimanche de Pâques. Là, je vous dis que ça prend beaucoup de Xanax pour passer à travers ça. faites-vous quoi à faire du travail? Ah, toujours un petit week-end d'ailleurs. J'essaie Ah ouais? d'aller Ouais. au lac ou... Ah ouais? Oui, Phil oui, oui. aussi. Metteur en ondes, il dit, ben oui. Moi, je suis toujours surprise quand c'est Moi la tout. fête du travail. Hein? 4 jours. C'est fermé. Ah, Rock and OK. roll, yeah. Je suis d'accord. Moi, ma célébration, c'est. Ah, ben. Oui. C'est fermé. Bon, ben, OK. Hey, bougez pas dans 2 minutes. Élise Marquis nous parle de sa place préférée pour aller magasiner. D'ailleurs, allez voir sur notre compte Instagram pour voir des recettes TikTok décevantes. Ouais! Vous êtes à rouge. Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. 16h21 minutes. C'était Signe de Loud avec Stats. Et là, ça sera Élise Marquis avec son amour pour les centres d'achat. Ben oui, l'autre jour, je suis allée au centre d'achat pas loin de chez nous, puis j'ai eu un choc. Mais un petit mail ou un gros centre d'achat? Un pas pire, je dirais, là, tu sais, pas énorme, mais Y quand avait-tu même. un food court? Ben oui. C'est un centre d'achat. Ah, OK, parfait. Et la moitié des magasins étaient fermés. Ah, Avec les oui. bruns dans les fenêtres. J'étais tellement triste. Je me suis demandé si les centres d'achat étaient en déclin. Parce que moi, quand j'étais jeune, c'était au centre d'achat qu'on se Mais tenait en. avec mes amis. Mais hein? oui. Tu sais, t'as le food court, tu peux magasiner un peu. Il y avait des arcades. C'est là qu'on rencontrait des gars. Tu sais, c'était les réseaux sociaux de l'époque. C'est vrai? Et j'ai tellement rêvé de passer une nuit au centre d'achat. Oh my Avez-vous God! déjà rêvé à ça? Tellement, là. Oui. Tu sais, tu te caches dans les toilettes. D'après moi, ça se fait, là. On se cache dans les toilettes. Le monsieur, il check partout. Il voit Oui. personne. Il barre. Il s'en va. Là, tu dors un peu dans les lits du magasin de meubles. T'essayes du linge. Tu te fais toi-même des cornets de crème glacée molle. Ouais. Mais quoi, Phil? On t'attendrait Ben, pas? non, mais c'est juste que là, c'est mon côté pas rêveur ou c'est mon côté, j'ai tellement fait de close que tout ça va être barré. Tu seras jamais capable de rentrer. Tu penses, hein? Ben, voyons. Phil, t'es pas un Je briseur de sais, mais c'est rêve. ça l'affaire. J'essaie d'embarquer, mais c'est juste que je me vois fermer la grosse grille, barrer ça. J'étais 3e clé, moi. Bye, ciao, c'est barré. 3e clé. Mon rôle, c'était que la petite vlimeuse qui dort dans le centre d'achat vienne pas se faire un sandwich. Élise, moi, j'étais avec toi. Ben, ça serait Oh, le fun. oui, ça serait vraiment le fun. Mais là, les ventes en ligne ont eu un grand c'est impact sûr. là, sur les centres d'achat. Tu peux t'acheter une robe à 2 h du matin, tu fais pas la file chez Sephora. Alors, pour attirer les gens aujourd'hui, les centres d'achat, il faut que ça soit une destination. Tu sais, à Québec, là, il y en a un. C'est-tu les Galeries de la Capitale? Oui. Il y a des Ben oui, avec manèges. Oui. À Dubaï, il y a le Dubaï Mall, qui est presque une ville à lui tout seul. Il y a un aquarium, une patinoire olympique. Il y a The Mall of America au Minnesota. Oui, je suis déjà allé. Moi, j'ai fait le parcours des centres d'achat, chose que vous allez apprendre. J'adore les centres d'achat. Je les classe de A à D. OK. Puis, Mall of America, c'est un des plus grands au monde. Oui. Puis le West Edmonton Mall aussi, je suis allé. Et Oui. c'est un centre d'achat de qualité. Ça, c'est un A.
Ah, c'est un C'est des A. Ah, c'est des A, ça. Mais il y a plusieurs centres d'achat qui ont vraiment fermé leurs portes. Et c'est toi, Maxime, qui m'a mis sur cette piste-là. Sur YouTube, il y a des vidéos de gars, c'est surtout des gars qui vont visiter des centres d'achat qui sont fermés depuis longtemps. C'est tellement le fun d'écouter Une ça. là. passion. Faire des tours de centres d'achat Hey. fermés qui sont en train de pourrir, là, c'est... Ils ont des lampes Hein? frontales, il Puis fait ils rentrent. noir, ils rentrent. Puis là, il y a encore, là, tu sais, les chaises dans le food court. Il y a encore des bonbons dans les petites machines à bonbons. Hey, j'ai des frissons Oui, à en il y a parler. encore des carousels, des Oui. fleurs. Oui, c'est figé dans le temps. Puis là. il y a aussi de la moisissure puis des plantes qui poussent là, à travers les tuiles. Là. Mais c'est vraiment... Vous allez sur YouTube, vous tapez quoi? Mall Explorer. Ah bon, exact. Dead Mall Enthusiast. C'est ça, mon channel Ah, sur parfait. YouTube. Oui. OK, mais c'est vraiment le fun, c'est hypnotisant, regardez ça. Un petit quiz en terminant. Achetez-vous ces articles en ligne ou en magasin? Oh. Vêtements? En magasin, moi, encore. Oui, tu veux j'ai les besoin essayer? d'essayer. Oui, oui. En ligne, puis je regrette. Ah ouais, Ben, tu hein? peux les retourner. Ouais, mais c'est compliqué. J'ai les garde. Ah ouais? J'ai les envoyé à friperie. Ah, fait... OK. oui. Votre parfum? Je porte pas de parfum. OK. Boutique. Et ça, j'ai acheté un parfum en ligne dernièrement, puis je l'ai regretté, je l'ai retourné. OK, mais c'est le fun d'essayer des parfums. Oui. Hein? Médicaments sans ordonnance. Pendant la pandémie, j'en ai commandé des Tylenol. Ouais. Et j'étais comme, c'est-tu bon? Je pense que je les ai jamais pris. J'ai jamais pensé à acheter des J'ai moi non plus. médicaments. Ça Ouais, serait c'est pas venu bizarre, par, hein? non, C'est dans ça, l'esprit. non. Votre épicerie, la faites-vous en ligne? Non. Ça dépend. Des fois, quand je suis paresseux, là, je Costco. me paye. Ouais. Costco, je pense Costco, Virge. Ben, on a chacun nos départements. Ah, OK, fait que toi, c'est Costco, pas c'est l'épicerie. Virge. Puis OK. Non, moi, je vais faire l'épicerie de la semaine. Virge fait tu sais, la grosse. base. Ouais, ouais, OK, ouais. tu sais, fait que Costco. Puis les articles de sport, toi qui es un grand golfeur, t'achèterais-tu ça en ligne ou faut Non. que t'ailles dans, faut que non, tu touches, hein? ça, non, c'est- OK, ben s'il y a un centre d'achat avant que ça disparaisse qui veut qu'on aille passer la nuit, appelez-nous! On va y aller. Sinon, Élise, j'ai toujours ma 3e clé. Oh yeah! Yes, le Carrefour Laval est à nous dès ce soir. Restez là au retour, je vous explique pourquoi c'est important d'avoir une chambre en bordel quand on est jeune. Bougez pas, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Maxime Roberge, Élise Marquis et moi-même Phil Roy. Élise, tu es une maman d'une jeune adulte. Oui. Alice a 22. 2 ans. Te souviens-tu? En fait, je pose la question, mais je sais déjà la réponse. Est-ce que ta fille, c'était un enfant dont la chambre était bordélique? La chambre, non, mais la salle de jeu, Hein? Ah, OK. qui wow. était notre salon, Oh! extrêmement bordélique. J'avais un système de bac où j'avais les jouets petits, durs, petits, mous, gros, durs, gros, mous. On dirait que tu parles d'une Je le Great sais que Grinder. c'est hein? bizarre. Ouais, Lui, je ouais, le classe ouais, gros dur, Oui. petit mou. Wow! Mais c'était vraiment T'as ça. aussi, toi. Ah, Ah oui, oui. un classement, Ouais, petit, dur, des petit, photos. mou. Mais non, moi c'était complètement rangé, mes affaires. J'étais pas un gosseux avec des... Ah non? Ma chambre, non, c'était le sous-sol, moi. Le sous-sol, j'avais le droit de faire tout ce que je voulais, mais dans ma chambre, c'était clean. Moi, ma mère C'était est ça. à l'écoute, puis elle est dans sa voiture en ce moment, puis elle fait « Oh, mon petit filou, toi, c'était... fallait enjamber des affaires. vrai? » Ah oui, oui. Mais elle te laissait faire ou elle te chicanait? Non. Des fois, c'était comme là, ça va faire. Tu ramasses ta chambre. Ben Quand ouais. j'avais des choses à demander, la contre-offre, c'était toujours parfait, mais tu sais, mettons, nettoie telle affaire, tu sais, Ouais. ta chambre, toutes ces affaires-là. Puis même encore chez nous. Ah Ah, mais oui? là, c'est le Chez fun nous, de se quand- laisser traîner à l'âge adulte. On peut tuer. Là, toi, ça traîne un peu chez vous. ou pas? Ça traîne, oui. Il y a juste des vêtements qui traînent. Le reste, c'est correct. Mais les vêtements, c'est vraiment comme une zone de guerre. Tu sais, il y a Ah, des vêtements ouais, partout dans la maison. Oui, toutes les chaises sont utilisées. C'est un peu épeurant. Ben, t'as le droit. Hein? T'as-tu un petit divan dans ta chambre? J'ai une chaise. Puis il n'y a rien sur la chaise. Ben oui, il y a les vêtements qui sont OK. pas assez puants Exactement. pour aller au lavage, Oui. que tu peux remettre une fois. T'as pas ça?
Non, mais j'ai pas. Non. Mais Max, tu me comprends. Ben, je te comprends. Vous avez à des pas assez 100%. puants. Ben oui. J'ai des tiroirs pas assez puants, moi. Mais, OK, mais Oui. Ça te c'est dit quoi, rien? mettons? Ben, mettons, tu Les l'as jeans. mis. Ouais, non, les jeans, c'est une autre catégorie. OK. Parce que moi, les jeans, c'est 2 jours, 3 jours des fois. Puis eux autres sont enlevés, prêts à être remis. Tu sais, c'est un tas. Tu les laisses de même. Ouais, c'est un slinky Ouais. qui se défait Ouais. puis qui revient. J'avoue que moi aussi, je fais ça. Ouais. Mais non, Quoi, mettons mettons? que t'as un petit shift là, à job, là, Ah 1h30, là, puis t'as mis un petit shirt, là. Il est encore Tu peux bien le remettre nul, le lendemain là. si Ben t'as oui. rien de spécial, OK. tu sais. Moi, je leur plie, je leur swing. Ah, ben, t'es pire que nous autres. Tu Ouais, leur pourquoi? plies, tu leur swing. Ben, je Qu'est-ce le que ça veut plie. dire? Oui. J'ouvre mon tiroir, je le remets dedans. Je fais, toi, demain, c'est toi, je porte. OK. Ah, OK, mais tu le reportes le lendemain parce qu'il faut pas Ouais. que tu l'oublies là Non, parce non, non. qu'il est comme un Non, demi-chandail à ce c'est un demi, moment-là. c'est un demi propre. C'est ça. Mais je vais le steamer. Ah, pour OK. lui donner un petit crisp. Mais il est tellement bizarre, cet enfant-là. C'est terrible. Il n'y a pas de chaise, il remet ça dans le oui. tiroir. Non, mais la chaise, c'est Virginie qui l'utilise. Ah, OK. Et moi, j'utilise la table d'entrée. OK. D'entrée, tes invités sont comme des ouais, non. bobettes. Non, pas des bobettes, des bas. OK. Moi, j'aime ça être nu-pied chez nous. Ben oui. Êtes-vous déjà allé jusqu'aux jeans dans le congélateur, vous autres? Non, mais Hein? je le sais. Pourquoi on ferait ça? Parce que... c'est le président de Levi's qui, lui, lave pas ses jeans et il les met au congélateur. Ça enlève toutes les bactéries. Oui. Tu sais, des fois, tu arrives d'un souper fondu puis tu sens marde. Oui. Tu sais, tu dis, je vais aller tout simplement mettre mon manteau à l'extérieur, il va sentir bon demain, l'hiver, tu sais. Fait que, ça enlève les Il odeurs. paraît qu'il y a des jeans, là, tu peux être des mois, même des années sans laver ça. puis c'est Absolument. correct. Moi, mon grand-père puis ma grand-mère, les jeans, ils faisaient sécher ça en les squeezant d'un tiroir. Hein? Fait que, mettons, OK. il les laissait déballer, là, Ouais. tu sais, et il mettait la place de la ceinture, squeezé dans un tiroir, fait qu'il pendouillait. OK. Il dit, comme ça, je prends pas mes jeans, ils sont pas croustillants. Moi, là, ce que j'haïs, Un jeans une croustillant, moi, un là. jeans Non, croustillant, non, là. non. Même les enfants n'aiment pas ça, des jeans croustillants. Non. Ils sont Ah. pas capables de le dire, mais un jeans croustillant. Ah, moi, C'est un la jeans pire. croustillant, c'est non, merci. Non. À Star, tous mes jeans ont comme un petit peu d'élastique dedans. Fait que ça Merci, enlève mon le Dieu. croustillant. Oui. Ben oui. C'est des jeans à corde à linge, j'oublie ça. Là. Ah! Hey! Non, tu peux fesser quelqu'un Non. avec ça. Fait que C'est un rude. petit là. steamer. Ça Ah, enlève faut tout qu'on le s'achète un croustillant. steamer, je crois. Hey, hein? ça que coûte oui. 30 piastres. Ben voyons. Oyster, là, genre, c'est la marque qui est bizarre. OK. Oui, oui. C'est ça au Canadien. Tu sais, là, le haut avec une Ils font une des étoile de- batteurs à ils eux, font eux autres, tout, puis ils font ça. Ils font des batteurs à eux au décroustillant. Dans un peu beaucoup passionnément, la destination Surprise! Alors, sur des petits papiers, on a plein de destinations qu'on doit faire deviner aux autres. On va avoir chacun 45 secondes pour en faire deviner le plus possible. Élise, on commence avec toi. C'est parti dans 3, 2, 1, go! OK, c'est à Montréal, c'est proche du pont Champlain. C'est un endroit où des gens riches Merde. vivent. Ah, L'île Habitat des Sœurs. 67. Oui, l'île L'île des des Sœurs. Sœurs. Oui. Ah, c'est encore moi? Oui, Ça? pendant OK, 45 parfait. Oh mon Dieu, c'était un endroit où on allait louer des films il y a longtemps. Club Vidéotron. Oui, exact. Bravo. Voyons, j'ai bien de la misère. OK. Passe. Passe. OK. Je le passe. Ben, tu peux m'enlever des 2. points. OK, c'est un endroit où... non, passe. Ben voyons! Des faire fois, autant ça de va passes. bien, des fois, ça va pas bien. OK, c'est une île. Les îles turquoises. Non. Île de Madeleine. Vas-y, continue. Ah, Plus non. comme les îles turquoises, il fait chaud, ça parle français. Fidji. Il y a un club med qui est là-bas. Je pense que Saint-Martin. Robert Charlebois, il a déjà habité là. Ah, je sais pas si Maudit. c'est de Saint-Dominique. La Guadeloupe. La Guadeloupe. Ah. Moi, des fois, ce jeu-là, ça va vraiment bien Oui? pour moi. Puis là, aujourd'hui, ça C'est a un été échec, mal. hein, on peut dire. Je suis vraiment... J'ai honte. Poche. J'étais super poche. Super poche. Non, toi, t'es Maxime pas. Roberge, Oh, oui. c'est parti dans Oh. 3, 2, OK. 1, go, go, go! Je vais go. OK. C'est une place où il y a des bébites. C'est pas loin du stade olympique. Insectarium. Bravo. C'est le bois. Ensuite de ça, OK, c'est une destination sud. Où Mexique, est-ce que- Cancun. Guadeloupe. Non, tu sais, ça a des hauts dents, ben beaucoup, là. tu sais. Varadero. Non. Hogan Quit. C'est, tu sais, là, à Pâques, là, il y a des L'île de petits- Pâques. Des petits... Les œufs. L'autre mot. Chocolat. Les Un œufs. de Pâques. Un œuf de Pâques. Oh. L'île de Pâques. L'île de Pâques. L'île l'œuf. Non, je passe. L'autre OK. mot que... C'est un caillou coco calique. Coco. C'est un Excuse. centre d'achat, mais c'est aussi un mont. Bon Rushmore.
Le fameux centre Hey, d'achat vous Rushmore, Phil. vous êtes On est tout le tellement temps là. bon, là. Je vous aime. C'était quoi? Le centre d'achat Rushmore. Ben oui. Moi, c'est où? C'est au Minnesota. Non! Juste à mais- côté du Mall of America. Mais au départ, Centre Rockland, c'était le Centre Rushmore. Puis on dit, c'est vrai. ça existe déjà au Minnesota. Fait que là, ils ont Exact. pris Rockland. Ouais. Ben, le Mont-Saint-Bruno. Ah oui, les Centre d'achat. promenades. Ouais, ouais. Saint-Bruno. Ouais, OK. Mais Rushmore, c'était mieux. C'était bon. Ouais. Ben, je nous donne un point. Ouais. Alors, c'est parti, 45 secondes. Oh, c'est collé sur la 40 à Montréal. C'est un... On roule, là. Tu sais, C'est du orange julep. Non, c'est une route. C'est une... Des carrés. Oui, non, mais l'autre. C'est pas des carrés. C'est 140, la métropolitaine, là. En dessous, t'as un métro que c'est ça. L'Acadie? Henri Non. Bourassa, sauvé Crématis, j'arrive à Crématis! talon. OK. Ah, je me fais mouiller, je suis sur l'île Jean-Drapeau. Ah, dans La le fond. pluie. Oui, la pitoune. Ah, mon Dieu. Ah, non, plus. Ah, là, toi aussi, tu en Ben là, passes, j'en passe là. Il faut un, le là, dire, là. C'est une comédie musicale, mais c'est aussi le nom d'une ville. Mary Poppins. Non, c'est le nom d'une ville. Oui, mais Attends un peu. ça existe. Mary Poppins. Hamilton. Hein? Hamilton. Non, un Ah, autre. c'était bon. Chicago! Oh! Chicago. Hey, mais Hey. Hamilton, c'était bon, mon affaire. Vraiment. Hamilton, c'était bon, juste à Oui. côté du centre Mont Rushmore. Oui. Dans une couple de minutes, on laisse tomber nos masques, on se vide le cœur, on se met à nu. Ou pas. Ah, Regardez-moi j'ai pas de hâte. même. OK, vous êtes à rouge. Ouais. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, 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 école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. Le GOAT! Carey Price! Numéro 31. Ben oui, pas le... Ben ouais, J'ai dit le GOAT. Je pensais qu'il a dit le Coke. Un petit Pepsi. Voici Phil Roy et ses pétales. Oh oui, jusqu'à 18h, Phil Roy et ses pétales étant Maxime Roberge, Élise Marquis. Ça va barder jusqu'à 18h, mais avant qu'on fonce dans cette deuxième heure-là, je veux vous partager un petit scoop. En fait, un petit teaser de scoop, OK? Jeudi, on va annoncer quelque chose de big dans Un peu, beaucoup, passionnément à cette heure-ci précise. OK? OK. Alors, jeudi, vous devez je vous le dis, là, OK? Si vous êtes à l'écoute en ce moment, soyez là. Oui. Jeudi, 16h55. Ben, écoutez tout le show, Ben là, oui. ça va être bon. Mais 16h55, il va se passer de quoi d'incroyable. Là, vous allez appeler vos proches pour dire faut absolument qu'on soit là ce jeudi. Je vous le dis. Oui, vous voulez moi, pas le je- faux mot, là, Je d'avoir sais manqué c'est ça. quoi. Je dors. Je suis excité depuis la semaine passée. Ben là. Je te le dis. OK. J'aime tout. Pas Je donne pas d'indice, c'est- mais non, je donne rien OK. autre que ce jeudi. Ça va être écœurant. On va Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe de moins intéressant? Hey! Il me regarde en Maudit. disant Non, ça. Élise, au service à la clientèle. Ding, ding, ding. C'est Cindy qui nous dit « Salut la gang, vous avez un nouveau bourgeon en formation. Hein? C'est le beau Loïc qui est né il y a 3 jours et il nous écoute en direct de la pouponnière de l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec. Il y a une hospitalisation un peu plus longue pour leur petit coco. Elle veut nous saluer, mais prendre le temps aussi de saluer le staff formidable de l'unité de la pouponnière qui prend soin de nos cocos avec une attention particulière et un dévouement incroyable. Bon show la gang. Eh bien, bienvenue Loïc. Ben oui, Oui. Loïc. On va essayer de pas trop être vulgaire aujourd'hui. Non, On exact. va garder Le- ça familial. Parce que Loïc nous écoute. Là, Oui. Loïc, ça va être bien important. On tape sur le 2 puis sur le 4. Ça. OK, là, viens, ris-moi pas, tape-moi pas sur le 1 puis sur le 3. Là. Non. Loïc, là. ça va mal aller, là. Pogne le beat. Ouais, c'est ça. Puis là, là c'est long un Ah peu. ben oui, là, ce pourquoi qu'on y bout-là, va c'est un pas? peu long. Mais c'est 2, pas tout de 3, go. T'attends. Non! Ah Oui, oui? c'est ça. Faut que tu tapes à terre puis tu tapes Un dans peu tes mains. Cotton Eye Joe, là. Cotton Eye, très Cotton Ok. Eye Joe. Mon Dieu, Là, c'est là, des Loïc, règlements ici, là. t'écoutes pas la vieille grébiche
Élise Marquis, là, la sorcière là, qui tape sur l'un puis sur le trois. Loïc, tu peux taper sur le chiffre que tu veux. Ah oui, ça c'est vrai. Hey, on a une deuxième heure incroyable pour vous. On va parler de procès, de road trip et d'autoroute. Mais pour l'instant, il est près de 17 heures et c'est le moment de laisser parler notre cœur avec nos pas du tout ou nos passionnément du jour. Et aujourd'hui, on commence avec toi, Élise. Hey, en début d'émission, on a parlé du... Comment ça s'appelle? Halloween, Summer? Le Summerween. Hey, moi, là, c'est l'automne. Et on est quoi, le 18? Le 18 août? On a-tu le droit de commencer à penser à nos cafés avec de la citrouille, puis des mijotés, puis des chandails de laine? Moi, c'est l'automne qui s'en vient que j'adore. Nos émissions qui vont revenir à la télé, puis stat, puis tout. La rentrée. La rentrée. L'odeur du cahier puis du crayon neuf. Tu es toutes nous en ce moment. On aime toutes ces affaires-là. Peut-être pas à cette date-là, par exemple. Moi, je me dis, il nous reste encore... Tu sais, avant le mois de septembre... Hey, 3 semaines, c'est long. Il reste 2 semaines au mois d'août. Ça nous amène à la 1er de septembre. Excusez. Ouais. Là, mais... On est en transition vers ça. Mais laissez-moi rêver. Oui, complètement. On ne voulait pas briser tes rêves. Merci. Mais ça sera pas de suite. Maxime! Hey, moi, je suis passionné, puis je l'ai déjà dit, mais je suis passionné par Madonna. 11 nominations aux MTV Awards. Ça n'a pas de sens. Elle est en tête des nominations à 68 ans. Elle aura eu des nominations aux MTV Awards. Dans ces 4 décennies de carrière, elle aura toujours eu des nominations dans chacune des décennies. Wow. On peut être hot à n'importe quel âge aujourd'hui. Ouais. Et ça me prouve ça. Et je suis passionné par la Madonna. Bravo. Bravo, Madonna. Je sais que tu nous écoutes. Félicitations. Oui. Parce que pourquoi? Parce que tu tapes sur le 2 puis sur le 4. Hey, on a aussi reçu un message de Marie-Pierre Plourde qui nous partage son passionnément du jour. La gang, j'ai gagné des billets avec vous à Rouge pour Miles Smith à Montréal. Donc, moi, je suis de Québec. Je suis présentement sur la route et je me suis loué une chambre d'hôtel avec ma meilleure amie en plus. Fait que ça va être soit à couche. Merci encore, Rouge. Eh ben, bon show! Amusez-vous bien. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. 17h07. Vous êtes en compagnie de Phil Roy, Maxime Roberge et d'Élise Marquis. Là, je veux vous parler d'un procès qui fait énormément réagir aux États-Unis et partout sur les réseaux sociaux. Connaissez-vous le cas de Lindsay Clancy? J'ai entendu le nom dans les dernières semaines. Très normal, oui. Mais je me suis pas attardé à ça, puis j'avais hâte d'en parler aujourd'hui. OK. En gros, c'est une mère. OK? C'est une infirmière en salle d'accouchement. OK? Elle a tué ses 3 enfants avant d'essayer de s'enlever la vie en 2023. OK? Elle est en psychose postpartum, une maladie quand même rare qui affecte une mère sur 1000. Fait que, tu sais, quand même, ça a un effet, puis, tu sais, c'est étudié, c'est une vraie affaire. OK? Alors, son procès a lieu présentement et c'est un procès qui devrait durer 8 semaines à peu près. OK? Donc, c'est pour prouver qu'elle a si elle est criminellement responsable. Oui, parce qu'elle a dit, oui, je l'ai faite. Mais là, ce qu'ils veulent savoir, ce qu'on va déterminer, c'est est-ce qu'elle est criminellement responsable, tu sais? Puis elle a dit, oui, je l'ai faite, mais je m'en rappelle pas trop, tu sais. Ouais. Et là, il y a plusieurs médecins qui sont amenés à témoigner. Elle a rencontré fait une batterie de tests. Et l'affaire, c'est que les gens sur les réseaux sociaux sont complètement fascinés par l'histoire. Parce que, bon, là, il y a toute une affaire avec le conjoint, donc l'ex-mari, qui est le père des 3 enfants. Lui, il était parti faire des commissions. Ça se peut-tu? Exactement. Okay. Donc, la journée du drame familial, OK? Le mari est parti pendant... il a fait des genres de déplacements louches. Il a fait des commissions. Il est retourné chez eux. Il s'est changé. Il a envoyé un courriel de la maison. Puis là, il est reparti. Comme pour prouver là, qu'il n'était pas là. Comme s'il était exactement à l'heure où les enfants sont décédés. OK? Et là... il y avait un Apple Watch. Il a lavé par accident sa Apple Watch. Fait que là, ça a brouillé des données. Là, finalement, ils ont été capables d'aller les retrouver. Fait que, tu sais, comme, il y a un paquet d'affaires qui se passent. Le gars, ses enfants décèdent. 4 mois plus tard, non seulement il s'est fait une nouvelle blonde, mais il habite avec. C'est une femme qu'il connaît depuis vraiment longtemps. Ils ont couru des marathons ensemble. La médecin qui est amenée à témoigner... mettons, on pourrait dire, pour la couronne, donc contre la mère, c'est la meilleure amie de la nouvelle blonde du mari. Mon Dieu, que c'est vraiment twisté. Là,
Mais ça fait beaucoup jaser présentement. Mais c'est quand même, on vit à une drôle d'époque, tu sais, où ça, c'est des vraies personnes, là, tu sais, c'est pas un documentaire. Ben, les documentaires aussi, c'est des vraies personnes. Ouais. Mais là, ça se passe en ce moment. Puis tout le monde sur les réseaux sociaux commente. Moi, ma fille, elle écoute tout ce qu'il y a là-dessus, puis on se fait des théories, mais c'est des vraies personnes. C'est drôle d'époque, pareil. C'est drôle et c'est triste en même temps parce qu'on regarde ça comme si c'était un téléroman. Ouais. On est exposé à ça comme si c'était aussi un téléroman et c'est maudit, c'est aussi passionnant que tout ça, puis c'est un drame humain, tu sais. Des fois, j'aime mieux des émissions qui sont inspirées de faits comme ça, que c'est pas vrai, puis je me sens moins coupable de suivre ou les ça, justicières, tu sais, que c'est du vrai monde, mais c'est pour un bateau scratché. C'est ça. C'est moins impliquant. Le drame est moins là. Ah oui, le drame est moins là. Mais il y a le gars qui dit, je t'ai vendu une tondeuse, mais c'est une mini tondeuse. Hey, c'est de 2000. Tu sais, moi, c'est ça, on dirait que... Ça va, là, oui. Mais c'est tellement fascinant. C'est quoi le dernier cas ou dernier documentaire Netflix qui vous a, ou n'importe quelle plateforme, Crave ou whatever, qui vous a atteint comme ça, qui vous a pris? Moi, j'ai pleuré la semaine passée dans, ça s'appelle Dear Zachary, A Letter to the Children from His Father. Un affaire de même, là, OK? C'est un gars qui est décédé. Il rompt avec une fille. OK? On n'est plus ensemble. La fille le prend pas. Elle tue le gars. Finalement, elle est enceinte. Et là, elle accouche de Zachary. Et là, le meilleur ami du père fait un documentaire pour que le petit gars puisse écouter c'était qui ton père, parce que tu vas jamais l'avoir connu. Puis je veux des témoignages sur tout ça. Et finalement, en tout cas, là, je veux pas dire... il y a un méga punch. Il y a un méga punch qui m'a fâché, fait de la peine énormément. Fait que c'est ça. Sur cette note joyeuse, vous, est-ce que vous suivez les true crime? Est-ce que vous capotez là-dessus? Et là... évidemment, au 6-12-13, on en a beaucoup. Oui. Là. Il y a Valérie Baudouin qui dit « Making a Murderer » sur Netflix. C'est quoi donc ça? Que c'est bon! Mais c'est quoi donc? C'est un gars, en fait, là, il y a une fille qui est décédée, qui est retrouvée morte. Ouais. Et là, il cherche le coupable. Okay. Et là, il pogne un gars, il pine, ça va être toi. Puis finalement, c'est pas lui, là, ça ressort, mais tout ça... Il faut savoir que ce gars-là sort de prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Fait que là, il le réaccuse d'un autre meurtre. Puis dans Making a Murderer 2, tu comprends tellement des choses. En plus, c'est excellent. Puis là, c'est le neveu aussi qui se fait interroger. Puis là, il aurait dû avoir un avocat, mais il n'avait pas. Le jeune avait 17 ans. Puis il a dit des affaires. Mais est-ce qu'il a dit des affaires parce que c'est arrivé ou il a dit des affaires parce qu'il se fait... c'est pas le gars le crayon le plus aiguisé. Mais c'est tellement passionnant. Hein? Tout le monde... Quand t'écoutes ça, là, t'es pris dedans. Moi, ça m'a sorti d'une grippe, c'était Making a Murderer. J'étais à terre complètement. C'est tellement bon, là. Il y a Gabrielle Anne qui dit c'est le documentaire sur les 4 jeunes de l'Idaho tués dans leur maison étudiante. Oui. Ça me tente d'écouter ça. Ça s'appelle comme les crimes de l'Idaho, un enfant de même. Ouais. L'affaire Chris Watts aussi, qui a tué sa femme enceinte. Je suis allé, tout ce que vous parlez, presque aller voir tous les lieux parce que moi je suis un fanatique. Les silos à grains. Oui. Où Chris Watts a mis sa famille. Mais je suis allé voir la maison de Chris Watts, je suis allé la voir. Ah non! C'est glauque, c'est assez glauque. Mais tu peux visiter ces lieux-là? C'est dans un quartier, là, c'est une belle maison résidentielle comme n'importe qui, mais l'adresse est connue. Je serais pas game d'aller là. Valérie, fanatique de True Crime depuis que je suis petite, mon oncle travaillait au pénitencier de Port-Cartier. Je posais toujours des questions puis il haïssait ça. Ben, je sais bien. Tu vois, il y a Lynn qui dit, moi, j'écoute pas ce genre de documentaire parce que j'ai l'impression de faire partie des complices en regardant ça. Ouais, hein? Mais en fait, moi, c'est les gens qui vont visiter ces lieux-là, je fais comme, moi, il y a de quoi avec ça. Oui, c'est creep, là. J'ai l'impression de pas honorer, mais moi, j'ai l'impression de pas honorer la mémoire des gens qui sont décédés. Surtout quand il y a des enfants. Oui, ça c'est un layer de plus. C'est un layer de plus, absolument. Ben, finalement, il y a Geneviève qui dit, en écoutant un docu sur Crave, j'ai découvert que la cousine de mon père avait été assassinée en 78 à Montréal. Ben, ça doit faire un petit choc, là, quand même. Colin, quand même. Puis, plus près de chez nous, c'est pas du true crime, mais ça parle de la disparition de Marilyn Bergeron. Oui, je l'ai écouté sur audio. Oui, sur audio. Oui, mystère Marilyn. Le mystère Marilyn. Vous devez absolument écouter ça. C'est
tellement bien fait. Puis j'étais allé à l'école avec, elle était une année plus vieille que moi, Marilyn. Puis elle était à l'école avec notre boss, puis tout le kit. Ça fait que quand c'est plus près de nous aussi, des fois, c'est plus fascinant. Puis on peut même aider à l'enquête parce qu'on connaît des choses. T'sais, ils demandent toujours la question à la fin de chaque balado. Avez-vous des informations sur ce crime-là? Si oui, parlez, parce que ça peut toujours aider. Oui. Ouais. Hey, je fais un petit vrai ou faux rapide sur la thématique des procès, OK? Hey. Un juré peut être retiré d'un procès simplement parce qu'il a regardé trop de contenu sur l'affaire sur les réseaux sociaux comme TikTok. Moi, je pense que c'est vrai aussi. Oui, effectivement, c'est vrai. Un accusé est obligé de témoigner à son propre procès. Ben, si tu le dis, c'est peut-être faux. Mais il me semble que je voudrais témoigner, moi, à mon procès. Ouais. Obligé. Faux. C'est vrai, c'est faux. Ben, c'est vrai que c'est faux. OK. Un juge peut déclarer un procès nul avant que le juré rende son verdict. Faux. Je suis sûr que c'est faux, ça. Je sais pas. Vrai? Oui, c'est vrai. Hein? Je peux dire, À cause qu'il y a eu, mettons, une faute, la preuve n'était pas une vraie preuve ou une affaire je de sais pas. même. Êtes-vous juge? Textez-nous, c'est le Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Maxime Roberge, le grand voyageur. Là, tu vas nous expliquer ton road trip aux États-Unis. T'as capoté. J'ai capoté dans le mauvais sens. Oh non! Ah. La gang, je vais vous remettre en contexte. Ok, j'avais vraiment besoin d'évasion. Puis habituellement, la route, moi, ça m'amène une paix, ça m'amène comme la sérénité, des réponses à mes questions. Puis j'ai décidé de rouler jusqu'où? Au milieu de nulle part, OK? Puis là, j'ai tapé dans Google, c'est où le milieu de nulle part? Puis là, il y a des résultats qui me sont sortis. Ce serait le Nebraska, c'est comme au milieu de l'Amérique du Nord. Fait que j'ai dit, hey, je m'en vais au Nebraska. Hein? Mais Seul, tout nowhere. seul. J'ai dit, je vais être dans les prairies, je Ben vais être oui. dans les champs, je vais avoir des vaches, ça va être le fun. fait du bien. Je vais avoir le temps de me ressourcer. Puis je me suis pas stiné avec Google, je suis parti, j'ai pacté mon char, puis j'ai pris la direction du milieu de nulle part. Vous dire comme c'était dole. Ah, ben tiens, on dirait que les indices... Moi, étaient tu quand t'en même là. doutais pas, Mais- mettons, que ça serait comme plat? Non, mais je romantisais ça dans ma tête. J'étais là, je vais rencontrer un beau cowboy, puis je vais être obligé de rester au Midwest. Puis Ok. maudit. Tu sais, j'étais là, j'imaginais un lever de soleil sur le blé. Tu sais, honnêtement, j'avais tellement des images dans ma tête et c'était tellement dole. J'ai eu zéro réponse à mes questions. Ça m'a pas amené la paix, ça m'a amené de l'anxiété. J'ai traversé des grosses villes avec des 8 voies de large. Puis j'étais là, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Puis là, j'étais dans des espèces de bleds au milieu. Puis la gang, c'est pas ça, le Midwest, là. Pensez pas que c'est une destination, là. Rendez-vous pas là. En tout cas, si vous êtes déjà allé, puis que vous pouvez m'en reparler, là, de parler de notre traumatisme. Bon, ouais. Tu sais, j'ai peut-être eu un moment quand j'ai passé au-dessus du Mississippi. J'ai fait, c'est quand même, oui, tu sais, ben c'est ce oui. qui délimite le milieu de l'Amérique du Nord. Je me suis même rendu à Kansas City voir la maison de Taylor Swift et Travis Bon, Kelce. mais ça, c'est le fun. Puis c'est une belle maison. Ça, c'était le fun. J'ai pas pu rentrer. Oh, ils t'ont Parce pas que laissé. c'était une communauté gardée. Ah oui, OK. Mais tu sais, j'ai oui. quand même laissé un sticker de Pop-Up Balado en avant. J'ai dit, je veux que Taylor soit au courant que j'existe et vice-versa. Vous allez dire, il est fou? Oui, je suis fou. Bon, et puis le moment où j'ai décidé de retourner de bord parce que je n'étais même pas rendu à destination, je me donnais une grosse semaine pour aller vraiment vivre mon ressourcement de route. Il y a une centaine de motards qui m'ont encerclé au milieu de la route, OK? Oh. Mais genre vraiment, j'ai tellement eu peur, là. Tu sais, j'ai même pas eu peur, j'ai eu peur, OK? Ah oui? Ils se sont mis tout autour de moi, puis tu sais, comme ils frôlaient mon char. Ben voyons! J'imagine qu'une plaque verte qui vient du Québec, Ça ça a fait pas pas, passé. ça passe pas. Puis je me suis dit, c'était pas l'idée du siècle d'aller aux États-Unis. Puis là, vous allez me dire, mais t'es bien cave. On y va plus aux États-Unis. On a de la. Puis je respecte les gens qui y vont encore parce que tu sais, moi, il y a des choses que j'aime encore des États-Unis. Puis tu sais, là, on pense aux tarifs, puis on fait des amalgames, puis. Mais j'ai vraiment eu l'impression de retourner vers un ex toxique, la gang. Quand j'ai repassé les douanes, j'ai dit à la douanière, je suis tellement content de revenir. Elle dit, une personne sur deux nous disent la même chose. Non. Parce que le climat est pas favorable pour les Canadiens là-bas. On a vraiment l'air de... Tu sais, moi, on me dit toujours, tu viens de la Californie ou tu viens du Québec. C'est que soit ça qu'on me dit parce que j'ai les cheveux châtains, j'ai les yeux bleus. Fait que 6000 kilomètres de route pour rien. Mes vacances sont pas vacancées, pantoute. J'ai pas de réponse à mes questions. Puis tout ce que je veux, ma prochaine job pendant mes vacances, là, c'est d'être capable d'enjoyer mes vacances. J'ai pas été capable de vacancer, d'en profiter. J'en ai pas profité. Puis j'ai quasiment un petit
petite partie de honte aujourd'hui de vous dire que j'ai pas été capable de décrocher en vacances, mais je ne suis pas seul. Il y a un Québécois sur 2 qui ne prend tout simplement pas de vacances. Fait que j'essaie de me ramener à ça, à me dire, OK, je suis pas tout seul qui est pas capable de décrocher en vacances, même si je suis rendu au milieu de nulle part. Peut-être que dans le fond, c'était bien de rester chez nous en sécurité, puis ici à Montréal, puis ça allait être le fun. Ben oui, tu ne sentais pas le bienvenu. Je me sentais pas le bienvenu. Donc, je regrette mes vacances. J'ai un petit sentiment d'échec par rapport à mes vacances. Mais je vous en parle aujourd'hui pour enlever ça, me purifier, puis dire la prochaine fois, me repartir ailleurs, puis ça va être le fun. Puis je vais aller dans le sud, puis m'a skipper mon ex toxique. C'est ça que je vais faire. Oui. Hey, Max, si tu t'es fait encercler par des motards, eh bien, nous, on va t'encercler de tout notre amour. Let's go! Ni oui, ni non. Ni oui, C'est l'heure de jouer à ni oui, ni non. ni non. Ni oui, ni non. Et oui, ni oui, ni non. Pendant 1 minute, on va poser des questions en rafale à une personne de l'équipe et cette personne-là n'a pas le droit de dire ni oui, ni non à aucune de ces questions. Et salutations à Ninon. À chaque fois qu'on joue, elle a l'impression que c'est son jingle. Eh bien oui, Ninon. Ninon, c'est toi. ça faut le rejeter. Ninon. Oui. Fait que voilà. Alors, donc on joue 1 minute de temps. On commence avec Maxime Roberge. T'es prêt? Oui. C'est parti. Non, mais c'est correct, c'était OK, pas encore non, parti. OK, c'est beau. Là, OK, c'est parti. beau. Mais là, c'est parti. Là, t'es prêt. Je suis prêt. Fait. Connais-tu une fille qui s'appelle Ninon? Aucunement. T'en connais aucune. T'as jamais croisé aucune Ninon? Je ne connais aucune personne de ce prénom. Comment s'appelle ta mère? Normande. Hein? Pour vrai? Oui. Hein? C'est la première fois? Mais non, mais c'est pas grave. Non, tu m'as eu des émotions. Ouais, non, mais c'est T'as pas le droit. Ben comment j'ai pas le droit? T'as pas le droit. Pourquoi j'aurais pas le droit? Parce que, Mais il y a le droit. quand même, Ben oui. Puis ton père? Ghislain. Ghislain et Normande. Oui. Ça fait-tu longtemps qu'ils sont ensemble? Ça fait 25 ans sur Terre et 20 ans au paradis. Oh, oui. Je te l'apprends, Mais ils Phil. se sont pas divorcés au paradis, t'es Pas du sûr? tout, pas non? du tout. OK, bon. T'es Je sûr suis de quand même ça? pas pire, hein, jusqu'à maintenant. Oui. Ah! Hey, non. Hey, Arrêtez-moi cette minute-là. non. 4 non ensemble. Arrêtez-moi. C'est Non. la performance la plus lamentable que j'ai vue. Une des Ben, plus rire. belles Ah oui. minutes de ma vie. Mais cela J'adore dit, rire. mes Tout adoré. sympathies, je suis désolé. Ben, fallait que vous l'appreniez de même dans Oui. ni oui ni non. Oui. C'est assez simple. Ben oui. Là, je peux le dire. Ben Moi, oui. j'ai adoré le non. Oh my God. Mais la minute n'a pas été 1 minute, ça a été 1 minute et demie. Oui, t'as raison. C'est peut-être 1 minute et demie. Pour ça, on va en enlever un. Oui. Fait que t'as juste 3 non. OK. OK, parfait. C'est bon, oui. OK, alors c'est mon tour pour 1 Parfait. minute. Je suis prêt dans 3... Ah, c'est parti. Est-ce que t'aimes ça, jouer à ça? J'adore ce jouer à ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Ben, les questions qu'on me pose. Est-ce que tu as hâte de tomber en vacances, Phil? Je tombe en vacances jeudi soir. Oui, mais est-ce que tu as hâte? Si j'ai hâte, tu sais ce Mais- que c'est, les vacances. Mais jeudi soir? Ce jeudi, oui. Le 20. Ah, attends, c'est pas le 20 jeudi, pour vrai? Jeudi, c'est le 20. T'es sûr? 100%. Attends un peu, une petite question. Est-ce que tu as menti aujourd'hui? Plein de fois. Oui? Comment ça? Comment ça? Ben, ici, là. Tu tombes pas en vacances le 20? Ah, on n'est pas pire. On va Vous êtes l'avoir. écœurants, mauvais On va comme l'avoir. C'est toujours mauvais de même. OK. Je l'ai pas dit. Et Es-tu j'allais- stressé? J'ai les mains Pas l'air. moites, là. Ben ouais. Moite, je perds ma voix. Est-ce que c'est ta pire performance à venir à date? Ben, moins pire que la tienne. Oui. Sinon, on s'en approche. OK, mais c'est pas ta pire. Non! Yeah! Oui, c'était ma got pire. it. Oui, je pense que j'ai 3 points. OK, Élise Marquis. Élise Marquis, elle va être écœurante. C'est parti dans 3, 2, 1. Élise, tu es enfant unique. C'est vrai. Puis tu as aussi juste un enfant. C'est vrai. D'enfant unique à enfant unique. Exactement. Ben, voyons J'adore donc. ça. Je Est-ce- trouve que c'est une belle façon de poursuivre la vie. Est-ce que tu aurais la boîte à lunch de ta fille par hasard ici à la job? En ce moment, c'est exact. T'es-tu venu en vélo? Jamais de la vie. Pourquoi tu viendrais pas en vélo? Parce que j'ai Ah, pas tu l'as dit! de vélo. Hein? C'est la technique de Ludovic Bourgeois. T'aimes pas les voitures? Ouais, comment ça, t'aimes pas les vélos? C'est quoi ton problème? T'aimes pas les vélos ou les voitures? J'aime les vélos et j'aime les T'as dit voitures. jamais de la j'aime vie. tout. Parce que j'ai pas de vélo.
Ben, c'est pas jamais de la vie. Vos Canadian Tire, achète-toi-en, c'est simple. Je pourrais prendre un Bixi aussi à Montréal. Est-ce que t'es bonne en vélo? Qui est mauvais en vélo? Ben, C'est ma dur fille, d'être non. mauvais plus que 7-8 ans, là. Ouais, Ouais. c'est sûr. T'as pas tes petits trous en arrière. Fait que toi, jamais de sortie de vélo en famille. Jamais? Pourquoi? Parce que j'ai donné mon vélo à ma fille. Ben voyons! Trop bonne, Élise. Élise est écœurante. Alors, bonne. Élise, grande vainqueur. Tu n'as pas fait de points. Phil Roy, 3 points. Maxime Roberge, on a arrêté de compter à 15. Pardon! Alors, jusqu'à 18h, Phil Roy en compagnie de Maxime Roberge et d'Élise Marquis. Je veux vous parler de la nouvelle de la semaine qui nous fait dire pardon. Donc, la chose la plus folle qu'on a vue passer sur les réseaux sociaux cette semaine. Max, toi, t'es fier propriétaire d'une trottinette électrique, toi? Pour la deuxième fois, parce que la première, je me l'ai fait voler. Ah non? Oui, au centre-ville ici. Ben voyons donc. Mais ça se barre-tu, ça? Ça se barre, mais ça se débarre, faut craindre. Oui. Parce que je me le suis fait voler, puis là, je m'en suis racheté une la même. Quoi. La même, oui. Ah, oui, la même. L'as-tu assuré, peut-être? Ah, on n'est plus dans Winnie, non. Là, Non, je tu peux le parler, dire. oui, oui. Oh, non, je ne l'ai pas assuré. La petite madame aux assurances me dit, en bas de 5 000, là, réclame pas. Fait que ça a coûté en bas de 5 000, mon affaire. Ah oui, OK. Ben oui. Ouais, je pensais que c'était plus cher que ça. Non, quand même. pas vraiment, c'est pas si OK. cher. Bon. Alors, il y en a un. Il y en a un qui s'est promené sur des trottinettes électriques. Ouais. Parce que les gens utilisent les trottinettes électriques pour faire un paquet d'affaires. Hein? Se déplacer, aller faire du shopping. C'est tellement cool, quelqu'un sur une trottinette électrique. Et c'est la liberté qu'on ressent, la gang, là. Je me sens comme une petite jeunesse, là. Tu mets-tu un casque? Ah, ben absolument. Ben, c'est obligatoire, ça. D'ailleurs, Ouais. je vous le rappelle, là, c'est obligatoire. Ben, il y a deux gars, qu'eux autres se sont promenés pour se déplacer sur le boulevard P9. Quand le boulevard P9 devient la route 125 à Laval, la limite est de 80 km/h. Et là, les automobilistes ont vu, tu sais, ces deux gars en trottinette-là qui roulaient environ à 70 km/h. Non. Puis là, il porte un casque, là, tu sais. Mais sauf que t'as pas le droit d'aller sur une route qui dépasse les 50 km/h. C'est comme un scooter 49cc, là. T'as pas le droit d'y aller. C'est l'aide médicale à mourir sans le demander. Ben, je veux dire, c'est méga Complètement. dangereux. C'est dangereux. Voyons donc. Hey, je vais à 30 là-dessus, puis j'ai peur de me tuer. Mais, mais ce qui est fou, c'est que comme ils ont le droit d'aller sur une... Tu sais, en fait, là, le règlement officiel, OK? Les appareils trottinettes électriques ne peuvent être utilisés sur des routes dont la limite dépasse 50 km/h et ça doit être utilisé sur les voies cyclables s'il y a une voie cyclable qui s'y ouais, trouve. OK. Mais là, mettons, là, tu prends un pont. Tu sais, tu viens... Ben, il y a une voie cyclable sur le pont. Ouais. Ah ouais, t'as raison. Ma boîte avec ça. Ben, je me disais, il Non, aurait le c'est droit. pas sur tous les ponts qu'il y a des... Ah oui, t'as... Ben, non, c'est peut-être pas sur tous là. les ponts. OK. Mais je pense. Non, parce que je traverse un pont, moi, pour aller chez une de mes amies, puis il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a même pas de trottoir. Là. Je suis obligé d'embarquer avec le trafic. Et ça me stresse. Ben, t'es aussi pire que le Mais gars. c'est 50 km/h, là. Fait que là, t'as le droit. Ah, Fait que toi, ok. t'es sur un pont en trottinette électrique? Ouais. Oh my God! Oui, I'm T'es- that girl. Ah oui? Oh, oui. C'est quoi le nom, là, du... Ah, man, ma joke est morte. tu sais, là, le gars qui faisait des affaires en moto, là. Kenny. Evil Knievel. Knievel. J'étais là, El Camino. J'étais comme, hey, t'es le Evil Knievel de la trottinette. Ah non, Mais ça a été drôle si elle m'avait pas fait tout le chemin. je trouve ça oui, OK, ben, merci, aussi. lol. Ah, lol. C'est extrêmement drôle, en Mais fait. vous êtes pas des fans de vitesse, vous autres? Ben Anyway. non, ben non. non. Faut respecter la limite. Ben, moi, là, ça dépend. En voyage, je suis un fou. Tu sais, j'ai roulé là, comme un débile. oui, c'est ça que tu me disais. À 135 parce que les autoroutes où j'allais, c'était 70 000 à l'heure. Ouais. Mais Oui, des fois, on s'en rend pas compte Des quand fois, on ça suit en- le trafic. Oui, Ouais. Tu sais? Mais Surtout ici, en maintenant, ville, les je poute voitures, ils ont comme, tu sais, des suspensions Oui. améliorées, fait que tu t'en rends pas compte. Ça, c'est vrai. Tu sais, moi, je me souviens de mon premier Hyundai Accent rose 96, là. Ça, tu roulais à 50, puis le char faisait comme, pas sûr, moi, me rendre à 70. Fait que quand tu montais à 120, Tu le sentais, le là. char était comme, là, tu me pousses, là. shake. Tu vois, il y a Annie qui nous dit, moi, en char électrique, ça m'arrive souvent de rouler au-dessus de la vitesse parce que je m'en rends pas compte, puis il y a pas de son. Il n'y a pas de son, c'est bien traite. Mais moi, j'aime ça rouler justement en électrique. Là, j'ai une voiture hybride, électrique, hybride. Puis quand je roule tranquillement, là, ça fait
C'est tellement beau, la gang, le son que ça fait. Je m'excuse, on aurait dit un fantôme. Mais on aurait dit quelqu'un en fin de vie. Ou quelqu'un en fin de vie avec des sécrétions. Merci. Je t'ai pas assez dit, je t'aime, Max. Oui. Mais trottinette, char électrique, même combat, j'adore tout ce qui est à batterie. Oui, je l'ai dit. Oui, il l'a dit, il y a pas mal de ça, du lithium. Hey, dans quelques minutes, c'est l'heure de jaser avec Big Mab. Vous êtes à Rouge. Rouge, on profite l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Woodstock, le voici, Wow. le voilà. Yes. Marc-Antoine Mi. Vous remarquez mes cheveux? Wow. Oui, merci. T'es Ouais, beau. je suis allé faire ça aujourd'hui. Là. C'est la seule affaire qu'il y a de qualité, je pense, aujourd'hui, parce que j'ai refait des chansons. Ça chantait encore? Oui, j'ai encore chanté. J'avais beaucoup de temps cet après-midi. Dans le fond, les nominations des VMAs, t'as dû voir passer ça, Max, qui sont sortis. Fait que, ben, pour vous présenter ceux qui sont en nomination, j'ai pris de leurs chansons, vraiment, le catalogue élargi. Vous essayez de deviner l'artiste. OK. Premier extrait. Madonna! Ouais, c'est ça, c'est Madonna. Non, c'est toi qui as raison, Max. Je donnais mon nom pour répondre, mais non, c'est pas ça le jeu. Mais c'est peut-être Madonna, son deuxième nom, je sais pas. Non, mais je pense qu'on l'avait, là. Hung Up, là, c'est... ouais, c'est ça, exactement. Mais peut-être qu'on pourrait l'indiquer, je sais pas. Peut-être deuxième extrait. Parce que les musiciens vont jouer. Ah oui! Taylor. Oui, Taylor j'ai Swift. raison. Taylor Swift avec Shake It Off. Shake it off. Shake it off. Même en anglais, c'est pas... On n'entend pas assez. T'es-tu rendu dans ta version à... Oui, je me suis rendu là, mais on l'a pas entendu, par exemple. Moi bébé je vais juste bouger. Je vais m'en foutre, ignorer. Ça valait la Mais peine. tu sais, clairement, tu savais qu'on allait le trouver tôt. Oui. Mais tu t'es dit, je veux chanter jusqu'à... Oui, puis ils sont tous 30 secondes, les extraits, comme si... Je sais pas, je me suis Comme quand même si dit. ça nous tentait. Voulez-vous le troisième? Oui. OK, on l'écoute. Il pense à moi. Ah, ben oui. Sabrina. Oui, espresso. Exactement. Ouais, c'est moins bon. J'aime mieux ma version, Ouais. mais tu sais, c'est une version acceptable aussi. Donc, oui, Sabrina, Taylor et Madonna font partie des de la nominations. compile. Puis les autres, je vais pouvoir vous les proposer tantôt. Ben voilà, alors on t'écoute dans quelques secondes, le temps que je dise bye-bye à nos pétales du jour. Maxime Roberge, mieux connu sous le nom du Evil Knievel de la trottinette. Ah, ça, Le oui. gars qui congèle son linge après une soirée fondue, mais qui guérit ses rhumes à grands coups de true crime. Oui. Élise Marquet, la fille qui classe ses jouets comme Max classe ses dates. Un petit mou. Qui rêve un jour de visiter la grande ville de Mary Poppins, mais surtout de passer une nuit au célèbre centre d'achat Rushmore. Merci à toute l'équipe, Phil, Joe, Maude et Christine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve demain pour une autre édition d'Un peu beaucoup passionnément. Je passe 2 heures avec Véronique Laveau et Alex Perron. Marc-Antoine Bertium qui débarque avec la compile dans quelques secondes. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a rien de pire qu'un jeans croustillant, sauf peut-être Maxime Roberge à Ni oui ni non. Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave.